إنما يخشى الله من عباده العلماء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا. فهذا هو المجلس الثاني من شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. L'imam Ahmed rahimahullah ta'ala dit, donc parmi les fondements des gens de la sunna, le délaissement des disputes et le fait de renoncer à s'asseoir avec les gens des passions, ainsi que le délaissement de la polémique, des débats et des disputes dans la religion. Donc cette chose-là également, ce que le cheikh, ou bien ce que l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala il a cité, ce sont des fondements qui font partie des fondements des gens de la sunna. Le fait de délaisser la polémique dans le faux et le débat par passion. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: un peuple ne s'est pas égaré après avoir été guidé, si ce n'est après être rentré dans la polémique. Un peuple ne s'est pas égaré après avoir été guidé, si ce n'est après être rentré dans la polémique. وقال سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. Allah subhanahu wa ta'ala dit: quand tu vois ceux qui pataugent dans des discussions à propos de nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Et si le diable te fait oublier, alors dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. Donc les débats, les polémiques et toutes ces choses-là sont des choses qui sont blâmables en islam. Sauf dans le cas où ce débat, il est fait avec science et bon comportement, afin de faire triompher la vérité, car la polémique dans le faux, sans preuve ni argument ni science, alors ceci est une chose blâmable. Le fait de polémiquer dans la religion sans science, sans preuve, sans argument émanant du Coran et de la Sunna, alors ceci est une chose blâmable. Mais dans le cas où ce débat, cette discussion, elle est faite avec science, avec comportement, alors elle est une bonne chose. Elle peut être une bonne chose. Dans le cas où la personne qui parle, la personne qui débat, qui appelle, le fait avec science, avec adab, avec comportement, que c'est quelqu'un qui a étudié la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sait de quoi il parle, qu'il parle avec basira wa ilm, qu'il parle avec clairvoyance et science. Comme Allah azza wa jalla le dit dans le Coran: Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure des façons. Également, il dit subhanahu wa ta'ala: wa la tujadilu ahla al-kitab illa billati hiya ahsan. Il dit subhanahu wa ta'ala: et ne discutez que de la meilleure des façons avec les gens du livre. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne les conditions pour pouvoir avoir ces discussions, ces débats. Il dit par la sagesse et la bonne exhortation. Appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Donc la première condition, que cette exhortation se fasse avec sagesse, elle est hikmah. Et la sagesse, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est pas le fait d'être doux. La sagesse, ce n'est pas le fait d'être doux. La sagesse, c'est le fait que tu mettes de la douceur là où tu dois la mettre et que tu mettes de la dureté
là où tu dois la mettre. Yani certaines personnes, elles pensent que la sagesse se résume à être doux, tout le temps doux. Là, fait partie de la sagesse le fait de parfois faire preuve de dureté dans ton exhortation et parfois de douceur. Que tu saches quand est-ce que tu dois mettre de la dureté et quand est-ce que tu dois mettre de la douceur. Et c'est pour ça que même le prophète, alayhi salatu wassalam, par moments, il s'énervait pour faire le rappel à certaines personnes. Lorsque, par exemple, ces hommes sont venus voir trois hommes sont venus voir les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les ont questionnés à propos de l'adoration que vouait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Allah azza wa jal. Et quand les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam les ont informés comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son adoration, alors ils ont négligé leurs œuvres dans le sens où ils se sont dit subhanallah, yani nos œuvres à côté des œuvres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles sont infimes, elles sont minimes, elles ne représentent rien. Donc ils ont dit, un d'eux a dit, quant à moi, je vais prier la nuit et je ne vais jamais dormir. Quant à moi, je vais prier et je ne vais jamais dormir. Le deuxième, il a dit, quant à moi, je vais jeûner et je ne vais jamais interrompre mon jeûne. Et le troisième, il a dit, quant à moi, je ne me marierai pas. Je ne me marierai pas avec des femmes. Yani, dans le sens où c'est le fait de, yani, bien évidemment, celui qui se marie, yani, il a d'autres préoccupations. Yani, il a la religion, l'adoration, mais également, sa femme a un droit sur lui, et également ses enfants. Et lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a été informé de cela, il s'est mis en colère. Il s'est mis en colère, à tel point que son visage est devenu rouge. Et il a dit, quant à moi, je prie la nuit et je dors. Et je jeûne, et je romps mon jeûne. Et je me marie avec des femmes. Et c'est ensuite là qu'il a dit, فَمَنْ رَغَّبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Et celui qui se détourne de ma sunna, alors il ne fait pas partie de moi. Et comme on l'a vu dans la croyance authentique, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam menace une personne ou bien dit à propos d'un acte qu'il ne fait pas partie de sa sunna ou qu'il ne fait pas partie de lui, eh bien ce péché-là est considéré comme un grand péché. Tamam. Donc, premièrement, la sagesse. Deuxièmement, la bonne exhortation. Il faut que lorsque tu appelles à Allah azza wa jal, ou bien que tu fasses ces débats religieux, que tu le fasses avec comportement. Tamam. Et ô combien sont ceux qui se prétendent être des gens qui polémiquent dans la religion d'Allah azza wa jal et surtout sur Internet alors qu'ils n'ont aucun adab. Ils n'ont aucun adab et au final, ils causent plus de tort que de bien. Quand bien même ce qu'ils diraient est vrai. Tamam. Et il dit Ud'u ila sabili rabbika. Et le fait que tu appelles à quoi? Tu n'appelles pas à ta propre personne. Tu n'appelles pas à ta propre personne, mais tu appelles au sentier de ton Seigneur. Donc tu n'appelles pas non plus à un égarement. Tu n'appelles pas non plus à un égarement, mais tu appelles au sentier de ton Seigneur. Et il dit ensuite, et discute avec eux de la meilleure des façons. Et discute avec eux de la meilleure des façons. Donc l'islam, il nous appelle premièrement à délaisser les polémiques. Et cela même si on a raison. L'islam, il t'enjoint à délaisser la polémique même si c'est toi qui as raison. Pourquoi? Car les polémiques sont source de division. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit d'après Umama radiallahu anhu, je garantis une maison à la périphérie du paradis à celui qui délaisse la polémique même s'il a raison. Je garantis une maison à la périphérie du paradis à celui qui délaisse la polémique même s'il a raison. Et ça fait partie de l'intelligence. Même si en théorie c'est facile à dire et en pratique c'est plus dur, mais que tu délaisses le débat. Parfois même si c'est toi qui as raison. Parfois même si c'est toi qui as raison. Délaisse ce débat-là. Lorsque tu vois que ce débat, cette discussion n'avance pas, parfois il faut savoir délaisser cette discussion, même si c'est toi qui as raison. Qu'est-ce que ça va te coûter? Le fait qu'une telle personne dit la voiture qui était là-bas, elle était rouge, et toi tu dis non, elle était jaune, mais non, elle était rouge. Et il n'y a pas de faïda, il n'y a pas d'intérêt dans cette discussion-là. En plus, le sujet, il n'y a pas d'intérêt. Au final, qu'elle était rouge ou jaune, ça ne va rien changer. Tamam, donc délaisse la polémique. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enjoint à délaisser la polémique, même si tu as raison. Qu'en est-il alors de celui qui persiste à débattre alors que la vérité lui est exposée? Qu'en est-il de celui qui persiste à débattre alors que la vérité lui a été exposée, mais que par orgueil il la refuse? Qu'en est-il de celui-ci? Donc tous ces débats-là ne font pas partie de la méthodologie des gens de la sunna.
aller débattre avec un tel, puis avec un tel, et ensuite avec un tel. Tamam, ça ne fait pas partie de la méthodologie des gens de la sunna. Et tu vois, subhanallah, surtout sur internet, encore une fois, les gens de l'innovation, les gens de l'égarement, leur seul argument c'est de venir polémiquer. Ils disent, Taïb, venez on fait un live ensemble et on débat. Et on va voir c'est qui a le plus de... Yani, ça c'est une caractéristique des gens de l'égarement. Pourquoi ? Parce que c'est pas la méthodologie des gens de la sunna d'aller débattre. Parce que nous, notre religion elle est basée sur des preuves. On n'a pas besoin d'aller débattre pour essayer de prouver quelque chose. Nous, on s'en tient à quoi ? Au dalil. Nous, on suit le dalil. On ne suit pas un tel parce qu'il parle bien. Là, on suit le dalil. Quant à eux, ils n'ont pas de dalil. Donc, tout ce qu'ils peuvent essayer de faire, c'est d'essayer de mettre des ambiguïtés avec des questions, avec ce genre de choses-là. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Mais ils ne peuvent pas parler avec preuve. Ils ne peuvent pas parler avec preuve. Ils vont parler avec des choses qui sont ambiguës. Mais ils ne viennent pas avec un texte tranchant, un texte clair. À la différence des gens de la sunna. Donc ça ne fait pas partie de la méthodologie des gens de la sunna, de débattre avec un tel ou d'aller débattre avec les gens. Plutôt lorsque les gens de science, parmi les salafs, ils étaient conviés à des débats, ou bien qu'on les appelait à débattre publiquement, alors ils refusaient. Alors ils faisaient quoi ? Ils refusaient tout simplement. Et ne pensent pas que c'est une faiblesse. Il y a certaines personnes, lorsqu'elles voient qu'un tel, il appelle une autre à débattre et que la personne refuse, ils disent « Ah, subhanallah, peut-être il a peur de débattre avec lui. » Là. Ça n'a rien à voir avec la peur. Ça n'a rien à voir avec la peur. Tout simplement, moi, je suis un partisan des gens de la sunna. Donc j'ai une méthodologie. Et ces débats-là ne font pas partie de la méthodologie des gens de la sunna. Comme cela s'est passé avec Ayyub as-Sirtiyani. Lorsqu'un homme lui a dit « Intadhir ou kallimuka kalima » faradda alay la wala nisfa kalima. Un homme, il lui a dit, à Ayyub as-Sirtiyani, rahimahullah, il lui a dit « Attends, Yani, laisse-moi te dire une parole. Laisse-moi te dire un mot. » Et il lui a répondu, rahimahullah ta'ala, non, même pas la moitié d'un mot. Yani, je ne veux même pas écouter, ne serait-ce que la moitié d'un mot de ta part. Tamam. Et ça, c'était la voie sur laquelle étaient les gens de la sunna dans cette question-là. Et pourquoi la polémique et le débat ne font pas partie de la voie des salafs ? Comme on l'avait exposé dans Al-Murtaqad al-Sahih, dans la croyance authentique, la première cause qui fait que les gens de la sunna ne débattent pas, ne fait pas partie de la voie des salafs, les débats ne font pas partie de la voie des salafs, tout simplement parce que les gens de la sunna, ils n'ont pas de doute quant à leur voie. Ils n'ont pas de doute sur la voie sur laquelle ils cheminent. Ils n'ont pas de doute concernant leur religion. Ils n'ont pas besoin de débattre là-dessus. Ils n'ont pas besoin de débattre là-dessus. Comme Al-Hassan al-Bisri, rahimahullah ta'ala, il dit dans cette parole très connu, il dit Lastu fi shakkin an dini fa idha adlalta dinak faltamishu. Lorsqu'un homme il l'a appelé à débattre, il lui a dit quant à moi, je n'ai pas de doute sur ma religion. Quant à toi, si tu l'as perdu, alors va à sa recherche. Il va chercher ta religion. Si toi tu as besoin de débattre à droite, à gauche pour pouvoir apprendre ta religion, moi j'ai pas de doute sur ma religion. La voie sur laquelle je chemine, elle est claire. Pourquoi ? Parce qu'elle est basée sur des textes. Je ne change pas de voie du jour au lendemain. Je n'ai pas tel avis, et je parle ici dans la aqida, je n'ai pas tel avis, puis le lendemain je change, puis le lendemain je change. Là, pourquoi ? Parce que cette croyance-là, elle est basée sur quoi ? Sur des textes. Au contraire des gens de l'innovation ou de l'égarement, qui eux, ils volent d'avis en avis. Aujourd'hui c'est ça, demain c'est ça, après-demain c'est blanc, après c'est noir, etc. Donc les gens de la sunna, ils sont fermes, ils n'ont pas de doute. Quant à leur voix, ils n'ont pas besoin d'aller débattre, puisqu'ils savent que la chose sur laquelle ils cheminent, c'est la vérité. Pourquoi ? Parce que leur religion est basée sur les textes. Et deuxièmement, la raison pour laquelle les gens de la sunna ne débattent pas non plus, c'est pour se préserver des ambiguïtés. C'est pour se préserver de quoi ? Des ambiguïtés. Et de peur qu'une ambiguïté, elle tombe dans leur cœur et qu'elle s'accroche. Donc ils préfèrent n'écouter aucune parole des innovateurs. Tamam ? Ils préfèrent écouter aucune parole des innovateurs, puisqu'ils n'ont rien à gagner dans ces discussions-là. Au contraire, ils ont plutôt à perdre. Et le fait de polémiquer dans le faux, après que la vérité ait été éclaircie, ça vient contredire la description qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a fait des croyants. Allah azza wa jalla il dit « Innama kana qawla al-mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulih ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Il dit subhanahu wa ta'ala, la seule parole des croyants
quand on les appelle vers Allah et son messager, pour que celui-ci juge parmi eux, et nous avons entendu et nous avons obéi. Et voilà ceux qui réussissent. Donc si tu veux être parmi ceux qui réussissent, alors lorsque il y a une divergence ou ce genre de choses-là, reviens à Allah et à son messager. Et ce que tu trouves, dis comme cela est venu dans le Coran. Samirna wa ata'na. On a entendu le jugement sur cette chose-là et nous avons obéi. Ça, c'est la voie des croyants. Ne cherche pas à polémiquer. Oui, mais. Là, le texte, il dit clairement que le haqq, il est dans ce camp-là, ou bien cette chose-là, elle est haram. Et ça, surtout dans quoi? Dans les khusoumat. Surtout dans les divergences et dans les polémiques entre les gens, ou bien dans les désaccords. Admettons que tu sois en désaccord, que tu sois un commerçant, ou bien que tu sois celui qui a acheté, ou bien que ce soit avec tes parents, ou bien avec tes enfants, ou bien avec ton voisin, ou bien avec ton épouse, ou bien avec ton époux, etc. Ça, c'est une qa'ida. Quand le texte, il vient dire que tu es en tort, il n'y a plus besoin de dire oui, mais, la samirna wa atarna, khalas. Ça s'arrête ici. Et ça, c'est la sifat des croyants. Si tu veux savoir, si tu possèdes toutes les caractéristiques des croyants, eh bien, pose-toi cette question-là. Est-ce que lorsque je vois l'ordre d'Allah Azza wa Jal, ou bien l'interdit, et qu'il est contre moi, est-ce que je continue encore à parler, à essayer d'argumenter? Tout ça, c'est le fait d'argumenter dans le faux. Et tout ceci est haram. Et ceci contredit les caractéristiques qu'Allah Azza wa Jal a données aux croyants. Également, il dit subhanahu wa ta'ala وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Il dit subhanahu wa ta'ala, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, c'est certes égaré d'un égarement évident. Subhanallah. Ça, c'est un verset qui est immense. C'est un verset qui est immense dans quoi? Dans la vie du croyant. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante. Une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix. T'as plus le choix. Lorsqu'Allah Azza wa Jal te dit que cette chose-là est haram, t'as plus le choix. De dire, est-ce que je peux? Oui, mais peut-être que là, tu n'as plus le choix, arrête-toi. Qul samirna wa ata'na. Dis, nous avons entendu et nous avons obéi. Et Allah Azza wa Jal, il menace ceux qui, lorsqu'ils apprennent le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils persistent dans leur égarement. Il dit, et quiconque désobéit à Allah et à son messager, c'est certes égaré, d'un égarement évident. Et ceci, car la guidée et le bien tout entier se trouvent dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quel bien peut espérer une personne si elle délaisse l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et ça, c'est une chose qui est ajib. C'est une chose qui est étonnante. La personne, elle contredit l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Elle contredit l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ensuite elle se plaint que dans sa vie ça ne va pas, elle est triste, elle n'a pas ci, elle n'a pas ça. Subhanallah, tu délaisses toi-même la voie de la guidée et ensuite tu te plains. Allah Azza wa Jal dit wa in tuti'u tahtadu. Et si vous lui obéissez, vous serez alors bien guidé. Si vous lui obéissez, alors vous serez bien guidé. Donc celui qui espère la guider, qu'il espère obtenir la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, celui qui espère la guider et qui espère obtenir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il s'en tienne et qu'il s'accroche à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il n'innove pas. Car tout le bien se trouve dans le suivi. Quel bien tu peux trouver après le Coran et la sunna? Quel bien tu peux trouver après le Coran et la sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs? Il n'y en a pas. Comment peux-tu espérer obtenir le bonheur, la réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà si tu empruntes un chemin autre que ce chemin-là? Tamam? Jamil. Ensuite, il dit, rahimahullah ta'ala, parmi les fondements des gens de la sunna, renoncer à s'asseoir avec les gens des passions. Et les gens des passions, ils ont été appelés comme ça car ils font devancer leur passion sur les textes. Eux, ils font devancer leur passion sur les textes. Ils acceptent que ce que leur passion accepte. Sinon, ils le rejettent. Donc les passions de l'homme, elles peuvent être dangereuses pour lui s'il les suit. Car l'âme, à la base, elle est incitatrice au mal. Et c'est pour cela d'ailleurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de chercher protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre les passions. Tamam. Et les gens de la sunna, ils mettent sévèrement en garde contre le fait de participer aux assises des gens des passions et de l'innovation. Les gens de la sunna, ça c'est un fondement également. Ils mettent en garde sévèrement contre le fait
de s'asseoir et de participer aux assises des gens des passions et des gens de l'innovation. Car le fait de s'asseoir avec eux peut nous pousser à les aimer. Et cela constitue un danger qui peut conduire le musulman vers l'égarement. Et ne sois pas de ceux qui disent « Moi je m'assois avec eux seulement pour leur prodiguer le bon conseil. Moi je m'assois avec eux, c'est pour les conseiller. » Car il se peut que ce soit toi qui tombes dans leur filet. Et la plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Combien de personnes disent « Non, moi je vais parler avec un tel, je m'assois avec eux, pourquoi ? Parce que je vais les faire revenir à la vérité. » Et tu vois, 1 an après, 2 ans après, c'est lui qui marche avec eux. C'est lui qui s'assoit avec eux. Et c'est lui qui est tombé dans leur filet. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Ar-rajulu ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalilhu. » Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, l'homme est sur la religion de son ami proche, de son ami intime. Ainsi que l'un d'entre vous regarde qui il prend comme ami proche. Donc sache que si tu t'assois, tu fréquentes les mauvaises personnes, que ce soit des gens qui passent leur temps dans les grands péchés, ou bien des gens qui font partie des gens de l'égarement, qui sont dans les innovations, etc., sache que ça va t'impacter. Sans aucun doute. Ne crois pas, ne dis pas comme certains disent, moi je suis pas influençable. Tout le monde est influençable. Tout le monde est influençable. Tout le monde est influençable. Tamam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, an Abi Musa al-Ash'ari, radiallahu an, innama mathalu al-jalis al-salih wa jalis al-su ka hamil al-misk wa nafikh al-kir. فحامل المسك إما أن يحديك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتية أو منتنة. Il dit donc le prophète alayhi salatu wa salam dans ce hadith l'exemple du compagnon vertueux. L'exemple du compagnon vertueux et du mauvais compagnon n'est autre que celui du vendeur de musc et du forgeron. Le vendeur de musc, donc qui est similaire au compagnon vertueux, soit il t'en offrira. Yani, si tu fréquentes un vendeur de parfum, soit il va t'offrir du parfum, soit il va t'en vendre, soit tu sentiras une odeur agréable provenant de lui. Donc dans tous les cas, yani, c'est du khair. Ou bien il te vend du parfum, ou bien il t'en offre, ou bien au minimum, tu vas sentir une bonne odeur de lui. Quant au forgeron, soit il brûlera tes vêtements, soit tu sentiras une odeur désagréable provenant de lui. Donc dans tous les cas, naam, ça va être nuisible. La fréquentation du forgeron, qui ici est l'exemple de la fréquentation de la mauvaise personne, tamam, elle a forcément un impact sur toi, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa qala Abu Qilabah, la tujalisu ahla al-ahwa, wa la tujadiluhum. فإني لا آمن أن يعموسكم في ضلالهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون. Il dit, ne vous asseyez pas avec les gens des passions et ne débattez pas avec eux, car je ne suis pas rassuré quant au fait qu'ils vous noient dans leurs égarements ou qu'ils ne déforment la vérité sur laquelle vous êtes. وقال إبراهيم النخعي لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تكلموهم فإني أخاف أن ترتد قلوبكم. Il dit, ne vous asseyez pas avec les gens des passions et ne leur adressez pas la parole, car certes je crains pour vos cœurs qu'ils flanchent. Donc ça c'est les paroles des salafs. Et pourquoi tu viens aujourd'hui, regarde les salafs, subhanallah, l'adab qu'ils ont avec les gens des passions. Il dit, j'ai peur. Il a peur pour eux. À l'époque des salafs, que dire aujourd'hui? À l'époque où notre religion est faible, notre foi est faible, nos connaissances sont faibles. Et toi, tu vas aller débattre avec les gens. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur dans le manhaj. C'est une erreur dans ta méthodologie. Et sache que celui qui s'affilie à la voie des pieux prédécesseurs, c'est pas seulement que dans le tawhid. Certaines personnes, elles pensent que moi, je suis la voie des salafs. C'est seulement, naam, je connais les trois aqsam ou tawhid. Je connais les 3 catégories de tawhid. Et je porte la barbe, je porte le voile. Et ça s'arrête ici. Là, la voie des salafs, c'est une méthodologie. La voie des salafs, c'est dans la prière de nuit, c'est dans le fait de prier au masjid, c'est dans le fait d'être bon envers ton voisin, c'est dans le fait d'avoir des bons comportements, c'est dans le fait de donner les sadaqat, c'est dans le fait de prodiguer le bon conseil, c'est dans le fait d'accepter la vérité lorsqu'elle est contre toi. C'est toutes ces choses-là. C'est dans la manière de faire da'wah. C'est une méthodologie. Tamam, c'est une méthodologie. C'est une science, la da'wah. Jamil
وأخرج ابن الجوزي واللالكائي وابن بطة عن معمر كان ابن طاووس جالسا فجاء رجل من المعتزلة فجعل يتكلم قال فأدخل ابن طاووس أصبعيه في أذنيه وقال لابنه يا بني أدخل أصبعيك في أذنيك واشدد ولا تسمع من كلامه شيئا قال معمر يعني أن القلب ضعيف. Il dit que Ma'mar a dit que un jour Ibn Taouz qui fait partie des grands tabi'i, il dit qu'il était assis et un homme parmi les Mu'tazila, donc parmi la secte des Mu'tazila dont leurs égarements sont principalement dans les noms et dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit un homme parmi les Mu'tazila, il est venu, il a commencé à parler. Qu'est-ce qu'a fait Taouz? Il a rentré ses deux doigts dans ses deux oreilles. Il a rentré ses doigts dans ses oreilles. Et il a dit à son fils, oh mon fils, mets tes deux doigts ou bien rentre tes doigts dans tes oreilles. Et n'écoute aucune parole de celui-ci. Et Marmar, il a commenté cette chose-là, il a dit, Yani anna al-qalba da'if, car certes le cœur est faible. Et regardez encore une fois le comportement de qui? Des tabi'in. Comportement des tabi'in. Il bouge ses oreilles pour ne rien entendre des innovateurs. Tu trouves aujourd'hui le faible en religion, le faible en science, le faible en foi, qui va aller débattre avec les gens de l'innovation, pensant qu'il est à l'abri, pensant qu'il a une foi suffisante, pensant qu'il a une connaissance de la religion suffisante, alors qu'en réalité, pas du tout. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit la sunna chez nous, ce sont les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chez nous, c'est-à-dire les gens de la sunna. Donc chez les gens de la sunna, ce sont les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire ses paroles, ses actes, ou bien même ce qu'il a approuvé. Il y a des choses qui ont eu lieu en sa présence et qu'il n'a pas réprimandé. Tout ceci fait partie de la sunna. C'est-à-dire qu'on suit tout ce qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit en appliquant ce qu'il nous a ordonné, que ce soit en délaissant ce qu'il nous a interdit, ou bien que ce soit en ayant pour croyant ce qu'il nous a transmis, ou bien qu'on le suive dans sa manière d'agir avec les gens, qu'on le suive dans ses comportements, etc. Donc la sunna, chez les gens de la sunna, ce sont les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien tout ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit des paroles, que ce soit des actes, que ce soit ou bien des choses qu'il a approuvées. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. Il dit donc également parmi les fondements de la sunna le fait que la sunna explique le Coran et quelle en est sa signification. La sunna explique le Coran et elle en est sa signification. Et en effet la sunna est l'explication du Coran. Elle l'explique et elle l'éclaircit. Jamil. Et il faut savoir que la sunna vis-à-vis du Coran, elle a plusieurs états. Elle a plusieurs rôles, plusieurs états. Jamil, la première, c'est qu'elle l'explique comme on l'a dit. Mathalan, Allah Azza wa Jal dit wa aqimus salah wa atuz zakah. Accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat, yani de l'aumône sur l'argent, de l'impôt sur l'argent. Taïb. Où est venu le détail de la prière? Où est venu le détail de la prière? Comment prier? Les heures de prière, les conditions de la prière, les piliers de la prière. Tout ceci est venu dans la sunna, de même que la zakat. Yani nisab ou zakat, le palier de la zakat, yani le seuil de la zakat que tu dois payer. À partir de combien je dois donner la zakat? À qui? Qu'est-ce que je sors? Combien je donne? Tout ceci est venu dans quoi? Dans la sunna. Où est-ce que c'est écrit dans le Coran? Où est-ce que c'est écrit dans le Coran que la prière du Fajr a les 2 unités de prière? Le Dhuhr, 4. Le Asr, 4. Le Maghrib, 3. Le Isha, 4. 2 à voix haute, tout ceci c'est venu où? C'est venu dans la sunna. Et ça c'est une réfutation à ceux qui prétendent prendre exclusivement du Coran, sans rien prendre de la sunna, yani la secte qu'on appelle el-Qur'aniyun. Ceux qui disent nous on prend que du Coran, on prend rien de la sunna. Taïb, si tu prends que du Coran, comment est-ce que tu pries? Explique-moi. Comment est-ce que tu sais ce que tu dois dire pendant le sujoud? Pendant que tu es prosterné. Comment tu sais ce que tu dois dire? Comment tu sais ce que tu dois dire lorsque tu es en ruku'? Tu peux pas savoir. Donc la sunna, elle va pas sans le Coran. La sunna, elle ne va pas sans le Coran.
La sunna, elle vient détailler ce qui est venu de manière globale dans le Coran. Et il est interdit, bien évidemment, de rejeter la sunna. Bien évidemment. Allah Azza wa Jalla, il dit لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Il dit en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Allah il nous dit ici qu'on a en la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam le meilleur des exemples à suivre. Question, comment tu peux suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam si tu rejettes sa sunna? Si tu dis moi je ne prends rien de la sunna, je prends uniquement du Coran. Comment peux-tu faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam ton exemple? Tu viens ici, si tu dis que tu prends du Coran, tu viens ici de rejeter le Coran. Si tu dis que tu prends uniquement du Coran et pas de la sunna, eh bien sache que tu as en même temps rejeté ce qu'il y avait dans le Coran. Allah Azza wa Jalla également il dit Man ata'a Allah faqad ata'a ar-rasul. Celui qui obéit à Allah, il a certes obéi. Oh, afan. Man ata'a ar-rasul faqad ata'a Allah. Celui qui obéit au messager d'Allah a certes obéi à Allah. Le fait que tu obéisses au messager d'Allah, tu es en train d'obéir à Allah. Pourquoi? Parce que c'est Allah Azza wa Jalla qui nous a ordonné d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Et obéissez à Allah et obéissez au prophète. Donc comment peux-tu dire que tu rejettes la sunna alors qu'Allah Azza wa Jalla nous dit de suivre et d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et en réalité, ils ne le font que par passion. Ils ne le font pas par science, ils le font par passion, puisque ils ne veulent pas prendre ce qui vient de la sunna. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas prendre ce qui vient de la sunna? Parce que certaines choses contredisent leur passion. Lorsqu'on te dit non, tu ne peux pas faire cette chose-là, ou bien cette chose-là, t'es obligatoire. Yani, c'est une chose qui est lourde pour eux. Donc, pour ne pas le faire et pour essayer de se trouver une excuse, il dit là, nous on prend que le Coran. Et ceci est un égarement évident. Donc le premier état de la sunna avec le Coran, c'est que premièrement, elle l'explique. Deuxièmement, la sunna, elle légifère au même titre que le Coran. C'est-à-dire que la sunna, tout comme le Coran, elle interdit certaines choses et elle ordonne certaines choses. Et certaines personnes, elles pensent que lorsqu'on dit que telle chose est une sunna, alors forcément c'est une chose qui n'est pas obligatoire. Il y a certaines personnes, elles ont cette croyance-là. Si tu dis que c'est une sunna de faire telle chose-là, dans sa tête, automatiquement, il se dit taïb. Donc ça veut dire que c'est une chose qui n'est pas obligatoire, puisque c'est sunna. Là, c'est une erreur. Certaines choses qui viennent de la sunna sont obligatoires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ahful liha. Il dit faites pousser vos barbes, laissez pousser vos barbes. Yani laissez pousser, ici, yani dans la langue arabe, le verbe, il est venu à la siratil amr, dans l'ordre. Yani c'est un ordre ici. Wa yaqtadi al-wujub. Yani lorsque un verbe il vient sous la formule de l'ordre, ça sous-entend l'obligation. Ça sous-entend l'obligation. Yani ça fait partie des qawaid fil usul, dans usul al-fiqh, dans les fondements de la jurisprudence. Lorsque tu vois une chose qui vient sous la forme d'un ordre, eh bien ça sous-entend que c'est obligatoire. Tamam, même si c'est écrit dans la sunna. Même si c'est écrit dans la sunna. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit Ala inni utitu al-Qur'an wa mithluhu ma'ah. Est-ce qu'on ne m'a pas donné le Qur'an et son équivalent? Yani la sunna. Est-ce qu'on ne m'a pas donné le Qur'an et son équivalent? Yani la sunna. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى وليس في السنة قياس. Et il n'y a pas d'analogie dans la sunna. Qu'est-ce que ça veut dire l'analogie? Il n'y a pas d'analogie dans la sunna. Ce qui est voulu ici par l'analogie dans la sunna, yani qu'il n'y a pas d'analogie dans la sunna, c'est qu'on ne rejette pas les textes religieux pour les paroles des hommes. Et cette phrase également, elle renferme le sens que la croyance islamique, elle est fondée uniquement sur des textes. Et qu'il n'est pas permis de faire des efforts d'interprétation dans la croyance. Car c'est une croyance qui repose sur des textes et également sur le monde de l'invisible. Donc le seul moyen d'affirmer une chose dans la croyance islamique, ce sont les textes. Le seul moyen d'affirmer une chose dans la croyance islamique, ce sont les textes. Tu ne peux pas venir avec toi ton ijtihad, ton effort d'interprétation et attribuer ça à la croyance islamique. Car parmi les spécificités de la croyance islamique, le fait que c'est une croyance qui est ce qu'on appelle tawqifiyya. C'est-à-dire que tu t'arrêtes au texte. Khalas. Tu dépasses pas le texte. Et également qu'elle est ghaibiyya, qu'elle fait partie du monde de l'invisible. Donc comment est-ce que tu peux affirmer une chose qui fait partie du monde de l'invisible? Ce n'est pas possible. Si ce n'est
Sauf s'il y a un texte qui vient le dire. Donc ici, le blâme, dans le fait de dire qu'il n'y a pas d'analogie, de qiyas dans la sunna, c'est dans le fait de rejeter les textes religieux par passion, ou bien pour prendre la parole des hommes, peu importe qui il est. Il y a certaines personnes, elles sont plus attachées aux gens qu'aux textes. Si tu dis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il va dire oui, mais cher un tel, il a dit. Là, la yuf'al. Ça, c'est une chose c'est impossible de faire cette chose-là. Peu importe qui il est. Pourquoi ? Car les hommes, ils ne sont pas préservés de l'erreur. Peu importe qui ils sont, peu importe le niveau qu'ils ont atteint. Quand bien même ce serait Abu Bakr, quand bien même ce serait Omar, quand bien même ce serait Uthman, quand bien même ce serait Ali, radiallahu anhum. Ce sont des hommes. Ils ne sont pas préservés de l'erreur. Le seul qui peut ne pas se tromper ou bien qui ne se trompe jamais en matière de religion, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ? Car c'est lui qui a reçu la révélation. Il ne parle pas de lui-même. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Et il ne parle pas comme c'est venu dans le Coran, il ne parle pas sous l'effet de la passion. C'est une révélation qui lui est faite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas de lui-même. C'est une révélation qu'il reçoit. Et ça, c'est une réfutation également à ceux qui prennent les paroles de tout le monde et n'importe qui sans regarder si elles sont en concordance avec les textes religieux. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء وإنما هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح ولا يقال لما ولا كيف. Il dit, l'imam al-Barbahari, rahimahullah ta'ala, sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il n'y a pas d'analogie dans la sunna, et qu'on ne rejette pas la sunna par les paroles pour prendre les paroles des hommes. Et également, on ne rejette pas la sunna avec les passions. Il dit, wa innama huwa at-tasdiq bi'athari rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Mais plutôt, c'est le fait de rendre véridique ce qui nous est parvenu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça la sunna. Que tu suives ce qui nous est parvenu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, bila kaif. Sans demander comment. Yani, dans la croyance. Mathalan, dans les noms et dans les attributs. Sans demander le comment. Wala sharh, wala yuqal, lima, wala kaif. Et que tu ne demandes pas, ou que tu ne dises pas, lima. Yani, mathalan, dans le qadar. Lorsque vient la prédestination, la maladie, vient une épreuve, ne dis pas pourquoi. Ça, c'est en contradiction totale avec le fait d'accepter et de croire au destin, qu'il soit favorable ou bien défavorable. Donc ne dis pas pourquoi lorsque tu es éprouvé. Et ne dis pas comment lorsque ça vient, mathalan, dans les noms et dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien dans les choses qui relèvent du monde de l'invisible. Comment ? Là, on ne dit pas comment. Comme c'est venu dans l'Athar de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il était dans sa mosquée, et qu'un homme l'a questionné à propos du verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Qal, wa kayfa istawa. Cet homme, lorsque l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il parlait du verset où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus de son trône. Cet homme, il a dit, et comment est-ce qu'il s'est élevé? Et l'imam Malik, il lui a dit, Amma al-istiwa ma'rouf. Il dit, quant à l'élévation, elle est connue. Wal kayfu ghayru ma'qul. Quant au comment, alors ceci est inconnu. Wal imanu bihi wajib. Wa ma araka illa mubtadi'an. Et la foi en cela, yani la foi au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est élevé au-dessus de sa création, au-dessus de son trône, est obligatoire. Wal imanu bihi wajib. Est obligatoire. Et il dit, Wama araka illa mubtadi'an. Et je ne te vois pas si ce n'est qu'en innovateur. Pourquoi? Car tu poses des questions que les compagnons, radiallahu anhum, n'ont pas posées. Ne pose pas ce genre de questions. Pourquoi? Est-ce que tu as vu que les compagnons, radiallahu anhum, ils ont demandé pourquoi? Là, mais ils ont cru. On te dit qu'Allah azza wa jalla est élevé? Non, samirna wa ata'na. Tamam, on a entendu, on a obéi, et on se soumet à ce que Allah azza wa jalla nous a dit. Et on ne cherche pas à savoir comment. Pourquoi là? Pourquoi? Car tout ceci ne convient pas. Tamam, donc ne fait pas partie نعم وقال نعم قال اعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس يعني المراد بالقياس القياس الفاسد وهو الذي يعارض به النصوص مثل قياس إبليس فهو أول من قاس القياس الفاسد قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Il dit, donc le fait de dire qu'il n'y a pas de qiyas, qu'il n'y a pas d'analogie dans la religion, yani c'est le fait
d'avoir de fausses analogies. Celle qui contredit les textes. L'analogie qui contredit les textes. Comme qui? Comme l'analogie qu'a fait Iblis. Car c'est le premier à avoir fait cette chose-là. Lorsqu'Allah Azza wa Jal lui a ordonné de se prosterner devant Adam et qu'il a refusé, c'est quoi la cause qu'il a donnée? C'est quoi la raison? Il a dit Ana khayrun minhu, je suis meilleur que lui. Khalaqtani min nar, tu m'as créé à partir de feu. Wa khalaqtahu min tin, et tu l'as créé à partir d'argile. Taïb. Ici on pose une question. Qu'est-ce qui a le plus de force, de valeur, le feu ou bien l'argile? Le feu, bien évidemment. Mais ceci ne veut pas dire qu'il est meilleur que Adam. Donc ici, c'est une analogie qui est fausse. Tamam? Donc on ne rejette pas les textes religieux, on ne rejette pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tamam, pour la parole des hommes. Et d'ailleurs, Ibn Abbas radiallahu anhuma, il a une parole très connue. Où il dit Yushiku an tanzila alaykum hijaratun min as-sama. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Il dit, il s'en est fallu de peu pour qu'un rocher provenant du ciel vous tombe dessus. Je dis, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et vous dites Abu Bakr et Umar ont dit. Il s'en est fallu de peu qu'un rocher provenant du ciel vous tombe dessus. Je dis, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et vous dites Abu Bakr et Umar ont dit. Yerni, à tel point que c'est grave de comparer la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la parole d'Abu Bakr et Umar, qui sont les meilleurs hommes de cette communauté. Les meilleurs hommes de cette communauté. Et il dit, le fait que, lorsque je dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et que vous dites, Omar ou bien Abu Bakr ont dit, il s'en est fallu de peu qu'un rocher vous tombe du ciel, sur vos têtes. Et que dire de ceux aujourd'hui qui utilisent des exemples autres qu'Abu Bakr et Omar? Qu'en est-il si ce sont des gens qui sont moindres qu'eux? Et nul doute qu'ils sont moindres que eux deux. Si on dit ça pour Abu Bakr et Omar, qu'en est-il de ceux qui sont moindres qu'eux? Comment est-ce qu'on peut te dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et tu dis, oui mais Cheikh Untel a dit. Subhanallah. Est-ce que tu donnes le haqq au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que tu es en train de donner la valeur au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui qui a été envoyé comme miséricorde pour les mondes, lui qui a été envoyé, qui a été choisi par Allah Azza wa Jal, et qui est le meilleur de la création? Il y en a bien évidemment que tu es en train de descendre son rang. Il est l'intermédiaire entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Il est celui qu'Allah a choisi pour transmettre cette révélation. Et toi, tu dis, oui, mais mon cher, il a dit que... Là, ça, c'est une chose. Toute personne qui a une raison, il ne peut pas accepter cette chose-là. Il ne peut pas accepter cette chose-là. Taïb. Taïb, non. Taïb, on s'arrête ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui, non. Taïb, s'il y a des questions, non, on prend les questions, Inch'Allah. Non, une personne a dit la sunna des adhkar, as-sabah ou des doigts contre l'œil sont-ils obligatoires comme celle de la barbe au soul al-fiqh? Là, ce ne sont pas des choses qui sont obligatoires, mais elles sont fortement recommandées. Non, car ce qui est obligatoire, ce qu'il faut comprendre, ce qu'on comprend par l'obligation en islam, c'est que celui qui le met en pratique, il est récompensé. Celui qui le délaisse, il mérite le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car c'est une désobéissance. Jamil, donc celui qui délaisse les adhkar, les invocations du matin et du soir, il n'a pas de péché. Mais par contre, bien évidemment que c'est fortement recommandé. Et beaucoup de gens, ils se plaignent d'être touchés par le mauvais œil, mathalan. Ils se plaignent d'être touchés par le mauvais œil ou bien par la sorcellerie ou toutes ces choses-là, mais tu vois qu'ils sont négligents dans les choses qu'ils protègent. Il y a la chose qui te protège, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Les adhkar du sabah, les invocations du matin, les invocations du soir, en rentrant dans les toilettes, en te déshabillant. Combien de personnes elles se plaignent d'être touchées au bout de certaines années par des djinns amoureux? Mais lorsqu'elle se déshabille, elle ne dit pas Bismillah. Est-ce que, comme c'est venu dans le hadith de Ali ibn Abi Talib, et ce qui met un voile entre toi et les djinns, lorsque tu te déshabilles, c'est le fait de dire Bismillah. C'est le fait de dire Bismillah. Tamam. Donc les adhkar comme
le Cheikh Raslan Hafidhullah Ta'ala, il disait les adhkar du sabah et du masa, les invocations du matin et du soir, elles sont plus importantes que ta respiration. Elles sont plus importantes que ta respiration. Non, une personne, elle dit, si on ne connaît pas l'état d'une personne qui fait des cours, on peut écouter. Et cette chose-là, elle est venue dans le premier cours. Celui qui veut un tafsil dans cette question-là, il revient au premier cours, Inch'Allah, et on a dit que là, bien évidemment que notre religion ne la confie pas à n'importe qui, et qu'en premier lieu, on se doit de s'assurer que la personne qu'on écoute, elle fait partie des gens de la sunna. On a dit qu'il convient de questionner la personne qu'on écoute, où est-ce qu'elle a étudié, avec qui, est-ce qu'elle est recommandée ou pas, et de regarder à quoi est-ce qu'elle appelle. C'est très important. Tamam. Une personne a dit, est-il vrai que lorsqu'Ibn Abbas radiallahu anhu est parti débattre avec les Khawarij, Ali a eu peur pour lui? Allahu alim. Allahu alim. Une personne a dit, pouvez-vous éclaircir le sens du mot intermédiaire que vous avez utilisé pour parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il ne soit pas compris comme les soufis l'utilisent pour adorer autre qu'Allah? Ici, quand je dis l'intermédiaire, je parle de celui qui nous a transmis la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne parle pas du fait de prendre des intermédiaires, nous, pour se rapprocher d'Allah azza wa jal, car ceci est du shirk, comme c'est venu dans le Coran. Ceci est du shirk. Tamam. Je parle ici le fait que c'est Allah azza wa jal qui a choisi le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme intermédiaire, c'est-à-dire pour transmettre sa religion. Ici, on ne parle pas de nous qui prenons des intermédiaires. On parle du fait qu'Allah azza wa jal a choisi un intermédiaire pour transmettre sa religion. Non. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.